Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 5 au 8e verset. Salomon Blaton Et Somme 51e, le 12e verset. Matthieu ta aton puis enilia fima on l'enrobe wa yira amesi o jale wo pe timela la bena wawe akpomawu amen amen. Salomo la tonvo de ke puis oui evelia menyao globe Yehowa wo tijaje adenam eye na de gbogbo yeye silike la menye amen Amen. Marco ta adre tokui ene ide blavevo eton ekle globe eye ugayo amehala va egbo glonao pena mikata midotom ne miase nu gome naneke meli si ato gota ayi de ameme si aten apodi o kebun nusio lego domto ameme la wawe nye nusio puadi ame ne ameade to senu line la ne si eye esi woto le ameha lagbo yi de afeme la epe nusrɔ̃lawo bia lola gɔme eye wogblɔ na wo bena ale miawo hã miese ame mienye ame masenu gɔmewoe mienye enye si maha alo miedze si kpɔ bena nu sia nu si toa gota yina ɖe ame me la mate ŋu aƒoɖi o elabena menye eƒe dzime woyina ɖo o hafi boŋ eƒe dɔme woyina ɖo eye woɖanɛ ɖe eye woɖatena ɖe kpɔxa le esia me nuɖuɖuawo katã ŋuti kɔna le na o maha eye wogblɔ bena nu si ke doago toa ame me la eya ƒoa ɖi ame elabena tso ame ƒe dzime ke nu vɔ̃ɖi susuwo doago tsona matrewɔwɔwo fififiwo amewuwuwo ahasiwɔwɔwo ŋubiabiawo nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo beble ahiãdzedze ŋkuvɔ̃ɖi busubɔbɔ dada movidzɔdzɔ nu vɔ̃ɖi siawo katã doago tsoa ame emeke eye woƒoa ɖi ame amen amen. Yeremia ƒe agbalẽ tabla tɔn vɔ ɖeke tso kuku bla tɔn vɔ ɖeke ɖe bla tɔn vɔ etɔn. Afi ma woŋlɔ ɖo be Yehowa be kpɔɖa ŋkeke li gbɔna eye mabla nu yeye kple Israel ƒe aƒe kpakple Yuda ƒe aƒe manɔ abe nu si mebla kple wo fofowo le gbe si gbe melé woƒe alɔnu be makplɔ wo tso Egiptenyigba dzi nubabla si wotu eye nye hã megbe wo la ene o Yehowa ye gblɔe ke boŋ nu si mele babla ge kple Israel ƒe aƒe la le ŋkeke siawo megbe la enye esi matsɔ nye se la ade woƒe dɔme eye maŋlɔe ɖe woƒe dzi ŋu manye Mawu na wo eye woawo nanye nye dukɔ Yehowa ye gblɔe amen amen.
Yesu no menye Nafia Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. David dit, Seigneur, fais-moi, donne-moi un cœur pur. Et mets en moi un esprit nouveau. Jérémie dit, je tisserai une nouvelle alliance avec vous. Pas celle que j'avais traitée avec vos parents et qui m'ont rejeté, moi aussi je les ai rejetés. L'alliance que je traiterai avec vous dans ces derniers jours, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'écrirai ma loi sur vos cœurs. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi Dieu est en train de toucher le cœur pur de cette manière? Voici le thème de mon message de ce matin. Seigneur, fais-moi un cœur pur. Seigneur, fais-moi un cœur pur.
Bien-aimé, il y a des trésors dans l'adoration de Dieu et le désir de Dieu, c'est que ceux qui l'adorent dans la vérité puissent posséder ses héritages. Il y a des trésors spirituels en Dieu. Et Dieu veut que ceux qui hériteront le royaume des cieux, ceux qui vont le servir dans la vérité, qu'ils voient ces choses-là en eux. Et c'est ceci que Dieu cherche, l'héritage là qu'il cherche parmi les hommes depuis un temps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de ça que David parle. Un cœur pur. Un cœur pur. Jésus dit, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Cela voudrait dire qu'autrement, lorsque la personne n'aura pas un cœur pur, si quelqu'un ne possède pas ce genre de cœur pur, il ne verra pas Dieu. Dieu veut se révéler à l'homme. Dieu veut collaborer avec les hommes. Dieu veut que l'homme vienne rester dans son royaume avec lui. Et quel type de personne? Celui dont le cœur est pur. Celui qui a le cœur pur. Mais papa et maman, nous cherchons beaucoup de choses auprès de Dieu. Nous demandons beaucoup de choses spirituelles et les besoins physiques. Mais des fois, il faut que nous aussi nous asseyions pour demander Dieu, que veut-il de moi? Quelle est l'espérance de Dieu pour moi avant que je ne lui appartienne? Si nous n'avons pas ces choses-là et que nous avons toute autre chose de cette vie, c'est en vain. Nous pouvons témoigner dans cette vie de ce que le Seigneur nous a donné par la prière, par la grâce qu'il nous a accordée, la bénédiction, et les dons de grâce, les outils spirituels. Tout cela peut nous arriver. Mais ce que Dieu espère voir en nous, si notre pensée n'a pas touché ce côté, nous allons nous faire du mal. Le cœur pur. Le cœur pur. C'est le désir de Dieu pour nous. Le cœur. Le cœur de l'homme devant la présence de Dieu représente quoi? Avez-vous vu comment il a révélé à Jérémie? Jérémie 17, le 19e verset que le lecteur éveillé nous le lise. Et tu verras comment Dieu expose le cœur de l'homme. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est menteur. C'est une chose. C'est le Dieu qui nous a créés qui parle ici. Le cœur de l'homme est menteur. C'est une chose pourrie. Qui connaîtrait le cœur de l'homme? Bien-aimés, nous nous connaissons.
Mais pour la maîtrise de nos cœurs, si nous n'avons pas la grâce de Dieu, nous ne le pourrons pas. Comment nous nous sommes embellis, les niveaux que nous avons dans la vie et notre situation, nous voyons tout ceci. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu voit dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que David dirait, Dieu sonde-moi et connaît ma pensée. Esaïe dit que Dieu a fait, il a tourné son regard sur la terre pour examiner les hommes. Et il a remarqué que leur cœur a changé et leur cœur est méchant. Ils sont remplis de médisance. Ça veut dire que notre cœur, Dieu, le témoignage que Dieu rend de ce cœur, ça veut dire que nous, devant Dieu, ce n'est pas que nous avons duré dans l'adoration de Dieu, nous avons fait ceci, nous avons tel niveau, ce n'est pas cela. Dieu lui-même en témoigne. Il dit que le cœur de l'homme est menteur. Amen. Ce matin, si nous devons chercher quelque chose auprès de nos voisins, auprès de nos prochains, c'est de chercher ce que Dieu veut pour nous. Le cœur de l'homme est un menteur. Ce qui est dangereux et méchant, c'est que nous n'allons pas nous asseoir auprès de notre prochain et connaître ce qu'il a dans son cœur. On ne peut pas le connaître. On ne peut pas voir le cœur. Et ce qui s'y passe aussi, nous ne pourrons pas le savoir. Vous pouvez remarquer sa chemise, sa cravate, et son visage. Il peut rire, mais il est énervé. Il peut bien te saluer amicalement. Il y a longtemps, je ne t'ai pas vu et les accolades continuent. Mais une autre chose pourra être dans le cœur de ce dernier. Je peux avoir quelque chose contre mon prochain. Je peux rire, mais le cœur sera à part. Celui qui nous a créés, c'est lui qui a dit à Jérémie, dis à mes enfants que le cœur de l'homme est menteur. C'est méchant, c'est pourri. Qui d'entre vous chers chrétiens, si le Seigneur ne nous permet pas d'examiner notre cœur, nous allons rester dans le temple pendant des années, mais nous y serons des méchants. Nous pouvons faire tout ce que le Seigneur demande. Mais si nous n'examinons pas notre cœur, savoir qui nous sommes, dans la réalité, tu ne vas pas posséder le cœur pur. Bien-aimé, le cœur de l'homme est méchant. Des choses pourries s'y trouvent. Comme nous sommes là ici. Si je demande tout à l'heure, qui sont ceux qui aiment leur prochain? Qui va dire ici qu'il a quelque chose contre son frère? Mais disons la vérité. Est-ce que nous n'avons pas des choses contre nos prochains? Mais quand la chanson tourne dans toute la
On va danser. Nous tous nous allons danser parce que la chanson continue. C'est de ça que je parle. Que le cœur de l'homme est menteur. Ce n'est pas parce qu'il danse, ce n'est pas parce qu'il loue Dieu, ce n'est pas parce qu'il est en train de rire que son cœur est bon. Et c'est comme ça que nous tous nous sommes. Dieu n'a pas épargné quelqu'un. Il dit que le cœur de l'homme est menteur. C'est pourri, c'est méchant. Et qui d'entre les hommes reconnaissent que le cœur est méchant? Ça veut dire que si nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas le type de cœur que Dieu veut pour nous, nous n'allons pas lutter pour l'avoir. L'alliance nouvelle que nous avons en Christ, si tu ne connais pas ton cœur, tu ne peux pas avoir un autre de nouveau. Lorsque nous lisons concernant le cœur dans la Bible, tu auras peur de toi-même. Le cœur de l'homme. Entendez-vous ce que Jésus a dit? Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme par la bouche et qui à sa finalité est parti déposer quelque part. Ce n'est pas ça qui salit l'homme. Ce qui rentre dans l'homme ne salit pas l'homme. Cela ne salit pas l'homme. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui salit l'homme devant Dieu. Jésus dit, parce que ce qui sort de la bouche de l'homme vient de son cœur. Et même les actes et les actions, nos décisions, nos sentiments, nos pensées, et les paroles, tout cela vient du cœur de l'homme. C'est de là leur source. Et c'est ça qui salit l'homme. C'est ce que Jésus dit. Vous voyez que nous avons besoin d'un cœur pur. Tout ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. Ça me fait mal. On ne doit pas me dire ça. On ne doit pas me faire comme ça. Ça là, c'est pas bien. Ça, je vais rendre le coup. Ça, je ferai quelque chose. Jésus dit l'adultère, le vol, le fait de cligner l'œil aux gens, les injures, et les médisances, tout péché, forme leur source dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et c'est comme ça que nous sommes et nous devons le savoir. Quelque chose te fait mal. As-tu posé des pas non conformes à la parole de Dieu? Cela vient d'où? Jésus dit que tout cela vient du cœur de l'homme. Si avant de voler, c'est le cœur. Avant de mentir, c'est le cœur. Si c'est la ruse, cela vient du cœur. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Mais c'est dans ce cœur que Dieu veut habiter.
C'est dans ce cœur méchant que Dieu lui aussi veut rester. Comment est-ce que Dieu résidera dans ce cœur? C'est ça qui fait que vous verrez quelqu'un qui tout à l'heure a prophétisé. Il a prêché la parole, il a fait tout. Mais vous allez le voir. S'il ne contrôle pas son cœur, vous le verrez tout à l'heure en train de boxer. Et mes papas et maman. Tout ce que Jésus avait appelé comme précurseur à la fin des temps commence déjà par arriver. Et puis à des caméras, à l'autre 2022 va accorder Fifia et nous et déjà de l'année 2002 jusqu'en cette année 2023, ce qui s'est produit dans le monde n'est pas dissible, c'est grand. Libye fi à côté de nous ici, en Libye. Et si désert mamea, et si là de Djoubliboudjoua. L'eau est venue ravager toute une ville, tout un pays. Les tremblements de terre se sont approchés de nous. Quand vous allez présentement à Sogakopé, les bâtiments, les chambres des gens sont dans de l'eau. Et à fi à monto no ape mele nitsopea à clo soleil ye à cola to pe zingle otame. Là où les gens étaient hier seulement, aujourd'hui, c'est par pirogue que les gens vont visiter leur toit et non leur chambre. Les guerres et les cris de guerre que nous entendons de très loin sont à côté de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin? Cela voudrait dire que la trompette peut sonner à tout moment. Le Seigneur peut apparaître en tout moment. Et ce qui a été dit, le voici. La nouvelle alliance que je traiterai avec mon peuple, il faut que je leur donne un cœur nouveau et que je mette un esprit nouveau. Cela voudrait dire que si quelqu'un gardait l'ancien cœur et que le mensonge continue, le vol y est, et les ruses y sont, les adultères sont là, les médisances résident encore là, les mauvaises paroles résident encore là, les mauvaises choses continuent de rester dans nos cœurs. Demander à Dieu de te donner un cœur nouveau. Si le Seigneur venait, on sera où? On sera qui? Quand je me préparais à venir, mon désir ardent était d'avoir un message consolateur. Et pour vous encourager avant la fin. Mais il n'était pas encore 3h30 ce matin que le Seigneur m'a réveillé avec ce message. J'ai réfléchi, j'y ai réfléchi beaucoup. Et quand j'étais sorti m'asseoir pour lire et prier, il était 6h. Et la prière que je faisais était de demander à Dieu s'il pouvait me donner seulement un message réconfortant. Mais je n'ai pas pu avoir le dessus à Dieu. Mais c'est plutôt ce que j'ai entendu. Le temps
là où nous sommes, si tu veux que je voie mes enfants, si tu veux que mes enfants me voient aussi, permets à ce qu'ils trouvent des cœurs purs. S'ils n'en ont pas, où passeront-ils pour me voir? Parce que Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. oh Dieu, crée en moi Un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi que Dieu te bénisse. Père et mes mères, dans l'adoration de Dieu, nous devons chercher cette richesse-là. Ce qui est important, c'est à cela que nous devons faire recours. Si cela n'est pas ainsi, nous serons dans le même état que nous sommes. Bien que nous serons en train d'œuvrer à Dieu, adorer Dieu en tout moment. Mais nous allons être des gens qui sont morts et des gens qui sont inutiles devant Dieu. Quand nous allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 6, 36, vous allez voir qu'il a parlé des ossements. Et les ossements qu'il voyait, quand Dieu l'a reconduit à Tagba et qu'il a commencé par prophétiser, vous allez voir que ces ossements, ils ont ravivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a donné l'explication. Et il a compris que ces ossements que vous voyez, c'est l'état de mon peuple. Comment le peuple est devant Dieu. Ils adorent Dieu. Ils font tout. Mais ils sont des ossements en sa présence. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit leur donner un cœur nouveau. Mais un esprit disposé en eux. Bien-aimés, si nous avons un cœur pur, l'approche de Dieu est imminable. Si nous avons un cœur pur, il y a un renforcement entre l'alliance de Dieu et l'homme. S'il y a un cœur pur, on sent la présence de Dieu en soi. Si nous avons un cœur pur, on aime plus la parole de Dieu que tout chose. On est disposé à l'accomplissement de la volonté de Dieu en que la manière dont le mauvais cœur nous aide à fuir la parole de Dieu, quand le nouveau cœur vient, cela n'est pas ainsi. Nous avons besoin d'un cœur pur. Si nous serons semblables à ces ossements, Dieu ne voulait pas que nous soyons ainsi. Voilà pourquoi il nous donne le cœur pur. Quand nous lisons la prière de Jérémie,
Et la promesse de Jérémie, le tabla tovo de kea pe kpikpi bla tovo de kea so ya. dans le chapitre 31, tu vas voir ce que Dieu nous a promis à faire avec ce nouvel. Quelqu'un va me demander si cela est ainsi, que dois-je faire? Par où devais-je passer pour avoir un cœur pur? Et comment faire pour avoir un cœur pur devant Dieu? Je voulais te dire que c'est une promesse de Dieu. Et toi-même, tu dois te connaître. Et inclure en toi que mon cœur n'est pas bien disposé devant Dieu. Un peu tu es énervé. Un peu tu es rancuneux. Un peu seulement tu commences à un peu tu chutes. Un peu de temps tu un peu tu fais la ruse. Un peu tu voles. Un peu tu commences par fomenter le mal. Un peu tu commences par un peu tu tombes dans l'adultère. Ce n'est rien. C'est le cœur. C'est le cœur. Mais Dieu nous a promis que si tu veux, il va te donner un cœur pur. Lisons le texte. Il y a encore un chemin qu'on a effrayé là-bas. En effet. Tabla ton vo de ke chokuku bla ton vo de ke Yehowa be boda nkeke ligbona eye mabla nu ye kple Israël fait après c'est nous qui sommes la maison d'Israël. Dieu a dit quoi? Amen. Et il est déjà en dedans. À travers Christ, toi et Dieu, vous êtes dans une alliance. Tu es rentré dans une alliance avec Dieu. Mano abe nous si me black play ou fofo le besigbe me le ou pa lonu be makplo to Egypt nigbadi nu babla si wotu eye nyeha megbe ola ene o Yehowa yegle kebon nous si me le bablage play Israël fait appela le nkeke siao megbela enyesi. Yes. Matonye sela ade wo pe dome. Blobe amen. Amen. Eye mangule de wo pe ding. Manye maunao. Eye wao na nye tuko. Yehowa yegle. Amen. Matonye sela ade wo pe dime. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Bien-aimé, toi qui aspires à un cœur pur, tu dois être quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Tu dois aimer ce que la parole, l'esprit de Dieu. Et si tu es en bonne relation avec l'esprit de Dieu, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Aimer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Et mettre cette parole en pratique. Et tu vas vouloir en tout moment que faire selon la volonté de Dieu. Et si la parole de Dieu est maintenant la lumière en toi, et la parole de Dieu devient la nourriture en toi, et si la parole de Dieu est douce pour toi, l'Esprit de Dieu maintenant a cette opportunité de te renforcer et marcher bien avec Dieu. Et en ce moment-là, tu verras que un cœur pur commence par se manifester. Tu ne vas plus vouloir que le mal réside en toi. Vous savez, il y a une sœur, un jour du marché, elle a commencé par quereller.
Elle est jouée mais la cime Et elle insultait publiquement dans le marché que amova bossa. les gens se sont attroupés. Sofo mi ape sofo de ka melon asime yovo na ne hie wa vai plekoi. L'un de nos pasteurs n'a pas cette habitude d'aller au marché, mais ce jour-là, il avait désiré acheter quelque chose. Ye wo yo brother ame vede o pele da sikwa o yasi ame afi wa pele no ale. Alors il s'est fait accompagner de deux frères qui l'ont accompagné là où il devait aller acheter ce qu'il voulait. Fima odoa. Et c'est de là, arrivé là, Eglia le di amo bossa. il attendait un cri qui a rassemblé une foule. O le joame. Et on insultait. Ah, enwane le wo ne ko ha jibe ya kpoda be mekai. Vu l'événement qui est en train de se passer, toi aussi tu vas vouloir voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Kasi no vi nti na glo ne be ne obe wa kpo oda omega kpo le no no mema o. Touche ton frère, si on devait te voir, on ne devait pas te voir dans cet état. Kaka sofo ya ne no ko taiji wa be ya kpo be meka e ya ntokpo ho o tro to li la mo do me be sofo Jusqu'à ce que le pasteur fasse le pouvoir pour déterminer la personne. Elle a déjà vu le pasteur et maintenant elle crie: oh pasteur, nyebe o va si ame ore je ne sais pas que tu étais dans le marché. o ko se be ne mi ko Yesu kwa Il croit que si on a reçu Jésus, on vi o mi nous yen sommes des idiots. pastor no te ko ma ju o vi de ne ma va Parce qu'en tant que je les insulte un peu, pastor mega te plebe nu le pasteur n'a pas pu acheter ce qu'il voulait acheter. o sijo Et il a fui, il a rebouché le chemin. na mo mega nyanto ha be eye glomol Pour ne pas qu'on sache que c'est de lui que la soeur est en train de parler. no ka e ma jode sister ji Qu'est-ce qui est arrivé à cette soeur? e jijaje Le cœur pur. meleo Elle ne l'a pas. nelea Si elle l'avait, ma upe nyano adowo la même la parole de Dieu est toujours en œuvre en la o personne. ma lombe ya zu nouveau pe kuluvio Et tu ne vas pas être esclave du péché. nelea Si il est là, ano ji ma upe lolonu tu vas vouloir accomplir la volonté de Dieu. ne jijaje lea Si tu as le cœur pur, ano ji ma upe gbogbo ne kpo mo le yeme tu vas vouloir la présence de l'Esprit de Dieu en Wa soi kloye. et te conduire. ndi ya mi le gbedogada ndi ya mi le gbedogada Si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas, ndi ya mi le gbedogada allez, ce matin nous allons prier. me le gbedomda de ta o Je vais prier pour toi que ma une na o jijaje que Dieu te donne un cœur pur. ma une na o jijaje Que Dieu te donne un cœur pur. David va se na ne gome David a compris quelque chose ye o so do gbeda bia ma o be wo jijaje adena et il a prié à Dieu, demandé à Dieu que donne-moi un cœur pur. novio e na be meje ba me de ke na no anya aglobe afike ya edo le ma usubo subo mema enyama me kayo nyama me nye ye pe nyawa ege ho. C'est pourquoi l'homme ne doit pas se glorifier en disant que l'état, le niveau où moi je suis arrivé maintenant, cette parole ne me concerne pas. Tu as déjà chuté devant Dieu. David nye ma upa mesiamena David est un oint de Dieu. ma uso edo fiazi Et Dieu l'a mis sur le trône royal. ma uklo na yina ba o dunaji Et Dieu le conduit dans la victoire après la guerre. nkeke ma abare gadoji Mais ce jour-là, il avait une guerre. dakeme yaba Mais il n'a pas été. eye eto yaba Et ses siens sont allés en guerre. eya no apeme Lui, il restait à la maison. eyi mele na de ke o mo Et ne faisant rien. ehia be walia ye pe jipo hoji ano ejuko amekpom do Il doit aller au-dessus de sa maison pour admirer, pour contempler le peuple. ye pe nkuva ije ame ade le chilem Et voilà, son regard est tombé sur quelqu'un qui est en train de se doucher. Satan agedeme Satan est rentré na ne gede pe jime et il y a quelque chose qui est rentré dans son cœur. odon soja bubu be Et il a envoyé ses escortes me va ekpelo nyonu mava d'aller conduire la dame vers lui. novio Bien-aimé, obe tafla che obe jukpelo la be one kpelo ova s'il te plaît, on te dit que le président te demande leke na wo qu'est-ce que tu vas faire. hein Qu'est-ce que dois-tu faire? aglo be yegbe Tu vas refuser? ayi hafi ato Tu vas arriver même avant de répondre. ye ova edo Et elle est arrivée. eyi ova edo a Quand elle est arrivée,
Ce qui est venu dans l'esprit de David, il l'a accompli. Et le temps n'est pas arrivé pour que les soldats reviennent. La femme a envoyé un message au roi que l'action que nous avons accomplie ensemble a fait que je suis enceinte. Je n'étais pas enceinte avant le départ de mon mari. Mais ce que nous avons fait la fois passée, je suis enceinte. Et le roi est troublé. Alors si cet homme revenait, comment cela devait être? Et maintenant le cœur lui a parlé en disant que essayons d'être toujours, d'analyser tout notre cœur. Et apprendre et lutter en tout moment que Dieu me donne un cœur pur. Ne dis pas que je suis déjà dans l'adoration. On cherche toujours le cœur pur à la présence de Dieu. On lutte chaque jour pour que Dieu puisse nous donner un cœur pur. Et que sa parole puisse être autoritaire dans ton cœur. Bien que David a pu atteindre ce niveau en Dieu, regardez ce qui s'est passé. Il a réfléchi et il a dit, si cela est ainsi, je vais faire revenir son mari et se coucher avec elle. Enfin de dire à son mari que c'est sa grossesse. Alors le soldat est revenu et il a dit, va à la maison. Le militaire dit non. Homme de Dieu, roi, le peuple de Dieu ne serait pas en guerre et moi en ce moment je serais en train de me coucher avec un Dans l'adoration de Dieu, c'est toi qui dois faire l'effort pour être dans la parole de Dieu. Sinon, dans ce monde, il y a toutes les opportunités. Et le cœur est sensible à la trahison. Si tu ne prends pas garde en toi, tu seras dans ta chambre, mais tu vas chuter devant Dieu. Dans ton service, mais chuter devant Dieu. Être dans la chambre, mais reboucher chemin devant Dieu. Et ton cœur, tu es le seul maître de ton cœur. Mais c'est en lui que se manifestent les mauvais désirs. Voilà pourquoi nous devons avoir un cœur pur. Et je crois en Dieu qui te le fera. Le cœur de David lui a dit que, alors si je dis à cet homme, et il a fait l'effort de refuser d'y aller, alors que dois-je faire encore? Alors il est rentré en chose donnez-lui à boire pour qu'il soit saoulé. Et dites-lui que c'est le roi qui lui a dit de boire. Et on lui a donné des boissons fortes. Il a bu et il est ivre. Il a mangé aussi ce qu'on lui a donné. Mais le cœur c'est autre chose. Comme l'homme avait refusé dans son cœur de ne pas aller avec sa femme, tandis que le peuple de Dieu est sur le terrain de combat, bien qu'il a bu, il s'est couché en chemin. Si tu ne fais pas l'effort d'être dans la parole de Dieu, aucune personne ne va te forcer. Mais l'ennemi est prêt pour que tu tombes entre ses mains. Et
Et quand tu seras entre ses mains, tu ne feras que seulement ce qui est mauvais. Et tu auras le fruit du péché. Et les fruits du péché, c'est la malédiction. Les fruits du péché, c'est l'enfer. Et les fruits du péché, c'est les mauvaises choses. Et tout ce que nous accomplissons comme du mal a sa récompense. Il y a des gens qui ont accompli certaines choses il y a de cela 10 ans, mais aujourd'hui ils en souffrent des conséquences. Pour certains c'est 20 ans, mais aujourd'hui ils ont les retombées des actes qu'ils ont posés. Pourquoi nous devons chercher un cœur pur pour ne pas tomber dans le péché? Parce que le péché n'accomplit pas de bonnes choses dans la vie de l'homme. David s'est efforcé et autour de l'homme, mais il n'est pas allé même dans sa maison pour pouvoir même saluer sa femme. Il ne l'a même pas interpellé pour qu'elle sache qu'il est là. Jusqu'à ce que David va kpobe yewo dokota etro ngula gbale de pasime yepe jiglone be ngula gbale de simebe ne sova inala one tutuide abasesenu afi yape capacité matin wodole e wa kpogbobe ne kutiaba David pe jiglone nene. Voyant que il a fait le fort, mais l'homme, ses désirs ne sont pas accomplis, alors le cœur de David lui a dit donne-lui maintenant une note pour que, arrivé sur le terrain du combat, il puisse rester là où, au cours de la guerre, cet homme peut tomber dans le mal. Ne David blibo le maupe nkume etole lekea mekala glona mbe yele tchetchome etepe djiji yenyamenge aleke le maumeta yepe jia enyovo si voyant jia matembleyo mi adogbeda bohumbe maune wojijajename. Si voyant l'état, le niveau où David a devant Dieu, mais il arrive à tomber à partir de son cœur, qui pourra aujourd'hui se glorifier disant que moi, je ne pourrais pas avoir ou bien tomber dans ce problème-là. Nous devons prier devant Dieu. La Bible dit, l'homme a reçu la note. Alors que c'est les notes qui devaient le conduire à la mort. Et il a remis maintenant à son supérieur avec joie. Le roi m'a dit de te remettre. Et il était content que c'est le roi qui l'a envoyé. Alors que le roi est en train de le tuer. Oh, dans le cœur de l'homme, c'est un mauvais, c'est un cœur mauvais. Qui peut le connaître? Comment faire savoir que c'est une note qui devait le conduire à la mort? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Il est mort en combat. Parce que le roi a recommandé qu'il meure au combat en guerre. Et quand cela est accompli ainsi, maintenant le cœur du roi est apaisé. Alors si je vais donner les dots pour cette femme, tout le monde saura qu'elle était veuve. Et il l'a fait. Et il s'est marié à cette veuve. Et cette femme a pleuré. Oh, mon mari est mort. Mon mari est décédé. Avant que le roi ne me prenne en mariage. Et celui qui contrôle le cœur et les reins, il a vu ce que David a fait. Il ne voit pas l'aspect. Il ne voit pas l'habit que tu as porté.
ni les chaussures que tu portes, ni le nom, le cœur. Il a vu David en son cœur. Et il a envoyé vers lui le prophète Nathan. Va auprès du roi, dis-lui que c'est ainsi que moi l'Éternel je parle. Quand tu es avec tes brebis et que tu n'étais rien, je ne me suis pas rappelé de toi. Je ne t'ai pas accordé cette grâce. Et je t'ai ramené à un niveau royal. Et je t'ai fait ceci et cela. Ne t'ai pas donné tout ce que tu voudrais. Pourquoi est-ce que tu as permis à ton cœur que puisse repousser ma parole et faire ce qui est mauvais ainsi? Tu as tué Uri. Et tu lui as arraché sa femme. Croyant que tu es en train de tromper les gens. Mais moi Dieu, je t'ai vu. Et ce que tu as fait, le mal ne quittera pas ta maison. L'épée que tu as utilisée pour tuer Uri ne quittera pas ta maison. Qu'est-ce que ton cœur te trompe à faire? Croyant que Dieu ne te voit pas. Quel chemin ton cœur est en train de tracer, croyant que aucune personne ne te voit? Que dit-il dans ton cœur qui n'est contre quelqu'un qui n'est pas de la contre? Quelle pensée as-tu qui n'est pas la pensée de Dieu en ton cœur? Quelle ruse as-tu dans ton cœur? Quelle est de mauvaise chose en toi? Ce matin, la parole de Dieu est venue auprès de nous. Donne-moi un cœur pur. Que Dieu nous donne un cœur pur. Comme David s'est reconnu en présence de Dieu, il a dit à Dieu que donne-moi un cœur pur. Mets-moi en moi ton esprit disposé à la parole pour t'adorer. Bien que je suis à ce haut niveau, mon cœur ne m'a pas bien conduit. Donne-moi un autre cœur. Donne-moi un autre cœur. Cette parole, c'est à toi et moi. Cherchons Dieu. Approchons de Dieu. Donne-nous un autre cœur. Un cœur qui n'a pas la rancune. Un cœur qui n'a pas de querelle. Un cœur qui ne supporte pas l'état de la colère. Un cœur qui ne vit pas dans la souillure. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui vit à la parole de Dieu. Un cœur dans lequel il y a l'esprit de Dieu. Parce que le Seigneur revient. Donne-moi un cœur pur. Ce matin, que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il se rappelle de nous et qu'il nous donne un cœur pur.